Je te laisserai des mots en dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chante, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous dans ta divan. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette année c'est une année un peu particulière pour moi parce que je suis pas en études, donc ça fait extrêmement bizarre et j'ai beaucoup de temps libre. J'ai réussi à trouver un travail pour le week-end, mais du coup ça me laisse toute la semaine toute seule. Donc j'essaye d'occuper un petit peu mes journées pour pas m'ennuyer et du coup j'essaye de tester de nouvelles choses, des choses que j'avais un peu toujours voulu faire mais que je remettais à plus tard parce que j'avais pas envie de me lancer forcément là-dessus, sachant que je savais pas faire. Du coup depuis quelques semaines je me suis remise un petit peu au dessin, à l'aquarelle, à la peinture. J'ai fait quelques petites choses dont je suis plutôt contente. Ça c'est mes essais, on peut voir que c'est vraiment pas top. Et ensuite j'ai suivi une petite vidéo que je vous mettrai en barre d'infos qui m'a fait réaliser cet œil que je trouve vraiment magnifique. Je suis moi-même très choquée du résultat. Je pensais pas avoir un tel résultat sachant que c'était la première fois que je faisais de l'aquarelle. Je pense que le prof a très bien expliqué. Ça a pris beaucoup de temps à faire mais je le referai avec plaisir. Je vais regarder littéralement toutes ces vidéos. Et j'ai fait aussi des petits champignons et des petites feuilles, des petits glands. Voilà, je les trouve trop mignons. Du coup, je vais continuer sur ma lancée maintenant que je suis motivée et je vais essayer la peinture. On peut voir aussi des petits essais qui ne sont pas finis malheureusement. Je sais pas faire la peinture. J'ai besoin de quoi? Je fais une petite pause dans le dessin, j'ai pas mal procrastiné après ça. Je me suis posée devant Tokyo Revenger et j'ai regardé genre 3-4 épisodes. Ce qui fait que maintenant il est 19 h et je vais faire un petit peu de montage. Je suis pas très active en ce moment, que ce soit sur Instagram ou YouTube, parce que j'ai un peu perdu la motivation. J'essaie un peu de changer ça en trouvant une nouvelle esthétique à mes vidéos et à un peu moins réfléchir aussi par rapport au contenu. Donc là je suis en train de faire le montage d'une vidéo qui est bientôt finie. C'est une vidéo où je lis mes premiers livres en anglais, donc Chez Literally, De Tailler ma fille et Heartstopper. Et franchement, je l'aime beaucoup, donc j'ai très hâte de la poster. Normalement, elle sera déjà sortie quand je posterai cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. C'est beaucoup trop mignon. Plus de 300 pages en anglais. Vraiment, le cas sur ce personnage, il est beaucoup trop drôle. Ok, je viens de finir Tokyo Revenger.
Il me faut la saison 2 de suite. C'était beaucoup trop cool, j'ai adoré. 1,5 milliard de retournements de situation. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire pour que ça vous donne envie. Du coup on va suivre Takemichi, un jeune homme qui est très attachant, qui habite à Tokyo et qui en gros va vouloir faire partie d'un gang. L'anime commence, Takemichi, le personnage principal, regarde la télé et se rend compte que son amour de toujours est mort suite à une attaque de gang. Le petit frère de cette jeune fille, elle va venir le trouver et en gros lui dire qu'il peut retourner dans le passé et changer un peu l'ordre des choses. Du coup c'est ce qu'il va faire et va se suivre toute une histoire assez compliquée et avec beaucoup de retournements de situation. Attendez-vous à être surpris tout le temps. Vous croyez quelque chose? Non. Vous croyez avoir raison et connaître la fin ou savoir qui est qui a fait quoi? Non. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est que tu peux pas du tout deviner la suite de l'histoire, tu vas forcément être surpris. Et ce que j'ai surtout aimé, c'est que malgré le fait que Takemichi change certains éléments du passé, ben c'est pas pour cette raison que le présent va être forcément changé en bien. Tout n'est pas trop facile et voilà, j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, mais vraiment je le conseille à 1000%. Pourtant je suis pas du tout anime de gang et tout, je pensais pas vraiment aimer, je me suis un peu lancée là-dessus sans savoir à quoi m'attendre et j'ai pas du tout été déçue. J'ai commencé Tokyo Revenger parce que j'ai vu un TikTok d'un garçon qui disait que Tokyo Revenger avait égalé son anime préféré qui est One Piece. Alors bon, je n'ai pas vu One Piece donc ça sera pas mon cas, en tout cas ça n'a pas égalé Hunter x Hunter qui est pour le moment mon anime préféré. Mais je dois dire qu'il y a du très bon et je comprends pourquoi ça plaît et pourquoi on en parle autant. Voilà, aujourd'hui je suis dans un bon mood et je voulais vous montrer ma tenue que j'aime beaucoup trop, je la trouve trop mignonne. Mon corset que j'ai acheté en vide-grenier à 2 € et que j'ai depuis maintenant quelques années déjà. Des boucles d'oreilles que j'ai piquées à ma soeur, donc je sais pas où elle les a achetées. Et pareil pour le pantalon qui est un peu pas d'elfe que j'ai aussi piqué à ma grande soeur. Faut bien que quelqu'un porte ses vêtements délaissés. J'étais tranquillement en train de faire de la petite retouche photo de ma personne. Pour des castings, ils demandent d'envoyer des photos au naturel et plein pied. C'est très difficile à faire quand on n'est pas photographe. Du coup j'essaye de m'en sortir comme je peux, mais je me suis dit que j'allais un peu vous reparler avant de mettre fin à cette vidéo pour vous montrer un peu mes dernières lectures et aussi les dernières choses que j'ai achetées qui sont un peu artistiques et qui seraient du coup en lien avec ma vidéo. Il y a pas longtemps je suis allée à Action et j'ai acheté des petits trucs parce que c'est pas cher et que vu que c'est que le début, j'ai pas envie de mettre forcément beaucoup d'argent pour m'acheter de la peinture, un peu toutes les bases d'un artiste. Étant donné que je fais de l'aquarelle, j'ai investi dans un papier à aquarelle qui au passage je ne conseille pas du tout. Ne prenez pas celui qui vient de chez Action parce qu'il est vraiment terrible. Le souci en fait c'est qu'il a vraiment des très gros grains et au fur et à mesure qu'on met de l'eau il va faire plein de petites bouloches. Les couleurs vont pas du tout bien se mélanger entre elles et va toujours y avoir en fait cet aspect granuleux du papier. Donc voilà, pour le coup il est pas cher mais je le conseille pas du tout. Parfois il faut mettre un peu plus le prix et avoir quelque chose de correct. J'ai vu qu'il y en avait à Cultura donc ça vaudrait le coup de tester, mais voilà, ne prenez surtout pas celui-là. Sinon j'ai aussi acheté un petit sketchbook, je vous avoue que j'en ai déjà 1 milliard, mais là ce qui m'a charmé c'est que c'est le tableau de Van Gogh que je trouve trop beau. J'adore Van Gogh, j'adore son art, j'adore ses tableaux. J'ai encore rien dessiné dedans, du coup je peux pas vous dire s'il est bien ou pas. Le papier est en tout cas assez fin, donc je pense pas que ce sera pour tous les médiums. Je pense que c'est principalement pour le dessin. Je pense que pour la peinture ça va être un petit peu compliqué. Agréablement surprise, j'ai trouvé de la peinture acrylique qui fait un effet irisé. Donc en gros c'est à rajouter par-dessus le noir et voilà, ça va faire un aspect un peu brillant. Ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment plein de couleurs différentes. On a du vert, du jaune, du doré, du violet, du rose. Du coup voilà, j'ai vraiment très hâte de tester ça. Je pense que je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo pour pouvoir faire un peu le crash test. J'en ai jamais entendu parler mais je mets beaucoup d'espoir dans cette peinture.
j'espère ne pas être déçue. Et enfin je cherchais des petits stylos noirs pour pouvoir faire, vous savez, les contours des dessins, mais des crayons noirs qui ne bavent pas quand on rajoute de la couleur ou quand on fait voilà des petites modifications, parce que ça m'est déjà arrivé, notamment sur mes dernières aquarelles que vous avez vues. J'avais beau mettre le stylo avant, après, essayer des techniques et tout, rien n'y faisait, ça faisait que baver. C'était pas des grosses bavures, mais en tant que perfectionniste ça passait pas du tout. Sauf que je me suis trompée et j'ai pris des stylos à calligraphie. Donc c'était pas ce que je cherchais, mais alors j'adore. C'est génial. Le plus cool c'est qu'il y a 3 tailles différentes, du coup on peut vraiment faire plein de choses avec. Ils sont très agréables à utiliser, vraiment je les conseille si jamais c'est quelque chose que vous cherchez ou que vous voulez faire des jolies écritures pour le coup, tout ce qui est bullet journal et tout. C'est pour vous. Sinon niveau lecture, j'ai fini Orgueil et Préjugés en version abrégée et illustrée. Et pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pourtant je suis pas très tout ce qui est grande littérature etc. Ça a tendance à m'ennuyer. J'ai pas encore trouvé voilà, le livre classique qui va me happer totalement, mais je ne perds pas espoir. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, il n'y a pas beaucoup d'action mais ça m'a pas du tout dérangé. La seule chose c'est que étant donné que c'est un texte abrégé, pour le coup je l'ai trouvé trop abrégé. On n'a pas le temps de bien se mettre dans l'histoire que c'est déjà fini. Pareil pour la romance, on sait pas trop quand est-ce que les sentiments des personnages commence à changer, parce que c'est un peu un Enemies to Lovers de 1900 je sais pas combien. C'est bien parce que ça m'a fait découvrir le texte et je sais que je suis réceptive à ce qu'écrit Jane Austen. Du coup ça m'a rendue très curieuse pour lire la version intégrale. Je pense me le faire bientôt parce que ça a vraiment été une très bonne lecture. Après ça j'ai voulu lire La voleuse de secrets de Brenda Drake. J'ai lu à peu près 100 pages et je n'arrive pas du tout à avancer. Je trouve que l'écriture est pas ouf. Pourtant l'histoire a tout pour me plaire parce que c'est une jeune fille qui va en fait se rendre compte que elle peut traverser les livres et du coup rentrer un peu dans ses histoires préférées ou pas. Ce qui est un petit peu la même trame que mon manga préféré, ou en tout cas mon manga de mon adolescence. Donc j'avais beaucoup d'espoir. Peut-être que la barre était un peu trop haute. Je pense que j'apprécie pas la tournure que prend le livre alors que pourtant c'est que le début. Ça fait un peu Chevalier du Zodiaque, je sais pas, je suis pas réceptive à ce genre d'univers, mais à tout moment je le continue et je le dévore, qui sait. Étant donné que je m'ennuyais dans ma lecture, j'ai commencé Le voleur de cœur de Rawiya Haroum et à contrario je l'ai totalement dévoré. L'univers est incroyable, c'est en fait une histoire qui se passe dans un monde où le monde qu'on connaît a été détruit et dans ce nouveau monde, la place de la musique a une place très importante. Chaque bébé qui naît se voit associer un instrument qui va être en fait lié à son âme. C'est-à-dire que si son instrument meurt, lui va mourir aussi. Ces instruments, ils peuvent être utilisés pour guérir mais aussi pour faire la guerre, donc voilà, il faut vraiment en prendre soin. Et le jeune garçon Dylan que l'on suit, lui a un problème avec sa méloâme, avec son instrument, parce qu'il n'a jamais réussi à l'utiliser. Sauf qu'étant donné que l'instrument est lié à son âme, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça veut dire qu'il y a un problème, que ce n'est pas normal, que ce n'est pas censé arriver. Et en fait il y a un aspect, en plus de l'univers que j'adore, c'est qu'il y a des choses qui se passent et puis en fait tu te rends compte que peut-être que cette chose ne s'est pas vraiment passée. Est-ce que c'est que dans la tête de Dylan? Est-ce que c'est ses proches qui lui mentent? Enfin voilà, il y a tout un aspect mystérieux qui est très bien développé. Là il me reste 150 pages et je pense que je vais me les faire très rapidement parce qu'il me faut le dénouement. Surtout que c'est un one shot. Donc voilà, une fois que le livre est fini, l'histoire est finie. Dylan, il n'est plus dans une autre histoire. D'ailleurs si vous avez des one shots à me conseiller, parce que parfois je n'ai pas forcément envie de m'engager dans une série qui est très longue avec beaucoup de tomes, et les one shots qui en valent vraiment la peine, je n'y connais pas du tout. Généralement je trouve que l'histoire en fait est trop rapide et on n'a pas le temps d'apprendre à connaître le personnage, à s'attacher à eux, que l'histoire est déjà finie, ce qui est très dommage. Le seul livre où ça ne m'a pas fait ça, c'est Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer, que j'ai absolument adoré parce que ça m'a fait ressentir plein de choses que j'avais jamais ressenties auparavant en lisant un livre. Du coup voilà, je cherche en ce moment un peu à diversifier tout ça, toutes mes lectures, et je ne peux que vous conseiller Le voleur de cœur si jamais ça vous intéresse. C'est franchement bien. Surtout pour les personnes qui aiment la musique, il y a pas mal de références du monde musical, c'est franchement trop bien.
Sur ce, je n'ai plus de batterie, alors je vais vite vous dire au revoir. Je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous lisez en ce moment. Si jamais vous faites un petit peu des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire comme du dessin ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.